Bonjour, nous sommes le vendredi 7 juin 2024 et nous allons parler de l'accident qui a eu lieu à La Rochelle il y a quelques jours, mercredi exactement, où un groupe d'enfants d'une dizaine d'années au nombre de 12 a été fauché par une femme octogénaire de 83 ans, causant la mort d'une enfant par la suite, puisqu'elle était dans un coma cérébral et elle en est décédée à l'âge de 12 ans. Accident à La Rochelle, après le drame, la question se pose autour du permis de conduire pour les personnes âgées. Bon, c'est pas le permis de conduire qui est le problème, c'est les visites médicales. À partir de 70 ans, il faudrait qu'il y ait un contrôle médical tous les 2 ans. Et après 80 ans, tous les ans. Au cas par cas, bien sûr, si certaines personnes ont des difficultés genre style visuel ou d'attention, de leur même retirer le permis, pour eux et pour les autres. Une femme de 83 ans a fauché un groupe d'enfants qui circulaient à vélo dans le centre-ville de La Rochelle mercredi. 7 des enfants ont été blessés, dont 3 grièvement. Un drame qui remet sur le tapis la question de l'aptitude à conduire de certaines personnes âgées. Plusieurs voix demandent un contrôle médical obligatoire pour continuer de rouler à partir d'un certain âge. Ce qui est assez étonnant que ce ne soit pas déjà le cas. C'est un accident qui remet le sujet au cœur de l'actualité. Mercredi, une femme de 83 ans a fauché un groupe d'enfants qui circulaient à vélo dans le centre-ville de La Rochelle, faisant 7 blessés chez les enfants, dont 3 grièvement. Un drame qui fait remonter l'idée d'instaurer un contrôle médical obligatoire pour continuer à circuler à partir d'un certain âge. Sophie, 81 ans, y est très favorable. Oui, c'est tout à fait logique. Je trouve légitime d'avoir un examen médical. Oui, à partir d'un certain âge, et comme je le dis, et en fonction de certaines pathologies, un contrôle plus ou moins régulier. Moi, je dirais tous les 2 ans à partir de 70 et tous les ans à partir de 80. J'estime bien conduire, mais j'estime qu'on a quand même, à partir de 70 ans, un déficit visuel par exemple, donc je trouve légitime d'avoir un examen médical, explique l'octogénaire. En février dernier, le Parlement européen a rejeté une proposition de loi mettant fin au permis de conduire à vie en France. Il n'existe donc pas de restriction à la conduite, sauf en cas de pathologie, comme la dégradation de la vue ou de l'ouïe, et de l'attention. Hein. Dans ce cas, le médecin généraliste est tenu d'orienter son patient vers un praticien spécialisé dans l'aptitude à la conduite. Le docteur Philippe Lovic en fait partie, et pour lui, ces rendez-vous sont essentiels. Il faut d'abord tester les capacités visuelles, la capacité de traiter l'information, et là, on est sur le cognitif. Quand les troubles cognitifs ne sont pas compatibles avec la conduite automobile, nous rendons un certificat d'inaptitude, et la personne n'a donc plus le titre de conduite valable, raconte le spécialiste. Il estime en revanche peu utile la généralisation de ces rendez-vous à l'ensemble des personnes âgées. La tranche d'âge la plus impliquée dans les accidents de la route reste les 18-24 ans. Sauf que la plupart des 18-24 ans, c'est pas une inaptitude médicale, puisque la plupart des accidents sont dus à excès de vitesse. Donc on va dire entre guillemets, ils s'en foutent un peu pour ceux qui causent des accidents et qui roulent en excès de vitesse. D'autres aussi, c'est l'alcoolémie, ainsi que la prise de stupéfiants. Là ici on a l'image de la voiture impliquée, la voiture de l'octogénaire. C'était une Twingo jaune, et on peut voir la violence de l'impact, puisque l'avant est bien pulvérisé. Et donc on peut imaginer avec un groupe d'enfants les dégâts que ça peut faire. Puisqu'ils avaient aux alentours de 11-12 ans. Là c'est une fillette de 10 ans. Groupe d'enfants percutés à La Rochelle à vélo par une automobiliste de 83 ans roulant à contresens. Déjà elle avait un problème cognitif au niveau de la lecture des panneaux. Soit elle n'a pas fait attention, soit
Bon, c'est probablement un manque d'attention. La fillette âgée de 10 ans en état de mort cérébrale est décédée, annonce le parquet. Donc c'était un groupe d'une dizaine ou douzaine d'enfants et 7 ont été percutés, dont 3 grièvement. Et parmi ces 3-là, une est décédée. L'enfant devrait être pris en charge à La Rochelle. Immédiatement après l'accident, un important dispositif de pompiers, policiers et médecins du SAMU a été déployé. Les victimes sont âgées de 10 à 12 ans. Elles étaient accompagnées de 2 adultes en sortie périscolaire avec un centre de loisirs. Bien sûr, ils connaissent les règles de la circulation. Il y a bien sûr, il y a toutes les précautions qui sont prises. Ce sont des enfants qui font de la bicyclette, qui sont habitués à ce. Mercredi, un groupe de 12 enfants âgés de 8 à 11 ans, inscrits dans un centre de loisirs communal et qui circulaient à vélo, a été percuté frontalement par une automobiliste de 83 ans. Donc même à 30 km/h, elle devait peut-être rouler même plus que 30 km/h au vu de l'état de la voiture. Un choc frontal impliquant un groupe d'enfants à vélo et une automobiliste octogénaire mercredi à La Rochelle a fait 7 blessés, dont 3 graves, et une qui est décédée, malheureusement. Les faits se sont produits mercredi matin vers 10 h, sur une avenue proche du centre-ville, tandis que les enfants se rendaient à une course d'orientation dans un parc public, dans le cadre d'un centre aéré. Ils ont été percutés par une Twingo jaune, on a vu à l'instant, sur une voie à double sens de circulation. Voilà, c'est double sens, et l'autre c'était contresens. Un choc frontal dont la cause n'est pas déterminée, a déclaré le parquet, qui a ouvert une enquête pour blessure involontaire. Les enfants casqués et dotés de gilets réfléchissants étaient encadrés de 2 animateurs et avaient l'habitude de se déplacer à vélo. Ils le font régulièrement, a précisé la maire de La Rochelle. Et l'octogénaire a été placé en cellule psychiatrique. Elle n'a pas encore été entendue. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.